Hola, hola, amis taureaux. On regarde vos énergies pour la semaine du 10 au 16 mars 2025. On va faire un petit tour sur l'aspect général, donc tout domaine de vie confondu. Et ensuite, on ira faire un petit tour sur les énergies relationnelles et sentimentales. On n'oublie pas que ces tirages sont généraux, qu'ils sont donc destinés au collectif et qu'ils ne peuvent par conséquent pas parler à tout le monde. Donc si le message ne vous parle pas, eh bien écoutez, c'est pas grave, c'est qu'il ne vous était pas destiné à l'instant T. Donc ne prenez que ce qui résonne et le reste vous laissez. Allez, on y va pour le petit message. J'ai fait n'importe quoi. Le petit message. Ah, bah, du coup, j'en ai deux qui sont tombés. Je prends celle qui s'est retournée. Alors, on a le bonheur. Ne cherche pas à atteindre le bonheur avec un grand B si tu n'es pas capable d'apprécier le bonheur avec un petit b. Celui qui est là au quotidien, mais que l'on ne voit pas, car bien trop évident à nos yeux. Qu'est-ce qui te rend heureux au quotidien? Ah, bah là, c'est un peu le message de la gratitude, hein. De remercier et de savoir apprécier les petits bonheurs du quotidien, ce qu'on a déjà en sa possession, sans vouloir aller chercher davantage ou en tout cas toujours plus. Là, on vous dit d'apprécier ce que vous avez là, maintenant, à l'instant T, et, hum, et de savoir vous satisfaire de ça. Donc, d'être dans la gratitude de ce que vous avez au quotidien. Allez, on continue pour les taureaux. Amis taureaux, semaine du 10 au 16 mars, les messages avec le Béline pour les taureaux. Les messages avec le Béline. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a l'élévation, les pénates. Ok. Quelque chose qui évolue par rapport au foyer. Hop là, j'en ai trop. Bien, décidément. Oh, j'en ai trop. Une carte en plus. J'en ai trois, non mais j'en ai beaucoup trop. Une carte. Ah ben voilà. Le feu. Bon, il y a visiblement quelque chose qui vous... ah, la méchanceté. Bon, ok. Ok, ok. Bon, mais il y a la réussite quand même derrière. Et l'argent. Ah, et le bonheur. Bon, bah, c'est positif tout ça. Bon, l'ennemi, les ennemis, ok. Ici, on a une situation qui évolue. Alors, très certainement par rapport à un foyer, à un lieu de vie. Il y a peut-être des échanges quand même assez houleux, hein, avec le feu, la méchanceté. Je pense que, en plus avec l'eau, bon, il peut y avoir des émotions quand même assez vives et très certainement des paroles un peu acerbes. Mais on voit que c'est pour une évolution, c'est pour faire évoluer une situation, soit par rapport, je sais pas moi, un changement de logement, ou l'acquisition d'un logement aussi. Bon, ça peut être, en tous les cas, c'est relié au foyer. Ça peut aussi être, je sais pas moi, le quotidien au foyer. Vous voyez, il peut y avoir des tensions à la maison, des mots qui dépassent un peu la pensée, hein. Mais c'est peut-être alors là, j'ai quelque chose qui me vient tout de suite, mais ça peut être une discussion qu'il fallait avoir depuis un certain temps et, euh, et qui a traîné, qui a traîné, qui a traîné et qui du coup là explose un petit peu comme un boulet de canon, quoi. C'est le moment que ça sorte et ça peut être aussi des conflits par rapport à la maison et à l'argent. Il peut y avoir peut-être, comme je disais tout à l'heure, une acquisition, on n'est peut-être pas d'accord sur une somme à engager ou bon.
voilà, ce genre de choses-là. Mais en tous les cas, on voit que ça s'apaise, hein, quand même et je pense que bon, j'ai pas l'accord, mais il y a quand même la réussite, le bonheur, passion, ruine, famille et amour. Mmh. Je pense que, attendez, je refais un tour sur un mmh. Ouais, j'ai l'impression, je sais pas pourquoi, ça me donne la sensation que c'est un sujet qui a déjà été abordé, mais peut-être pas en profondeur ou en tous les cas, il y avait un certain désaccord, et pour le coup, on s'est un peu refermé comme une huître, on a fait un peu l'autruche, quoi. Ouais, c'est ça. Et là, je sais pas, j'entends crever l'abcès, quoi. Je pense qu'il est temps de crever l'abcès et pour faire évoluer justement la situation et trouver une solution, très certainement par rapport à l'argent ou, comme j'ai le bonheur juste derrière, ça peut aussi être, une certaine abondance de vie, quelque chose de plus heureux, mais dans tous les cas relié au foyer, quoi. Ouais, je pense que ça a été quand même, une source de conflit. Il y a eu un conflit autour de ça, c'est pas quelque chose de nouveau, c'est quelque chose qui existait déjà et d'où le feu et la méchanceté. C'est-à-dire que là, il faut que ça pète en fait, hein, et il faut que ça sorte pour justement aller, vers un mieux-être, au foyer. Voilà, et il faut apaiser la situation et pour ça, bon, ben, voilà, il va falloir lâcher, très certainement, le fond de sa pensée, hein. Alors bon, peut-être attention aux mots, la manière dont on va annoncer les choses, mais bon, on a quand même la réussite derrière, donc c'est que quelque part, c'est un mal pour un bien, hein, on va dire ça comme ça. On va regarder si on peut avoir des précisions. Le cadeau, bah oui, hein. Mmh. Ce que je disais, les doutes. Mmh. Mmh. Ouais, et les outils. Mmh. Qu'est-ce qu'on a derrière? Temps et la lenteur. Mmh. Mmh. Ouais, il y a quelque chose qui a traîné, hein. C'est ce que je disais tout à l'heure, j'ai l'impression que c'est quelque chose de latent, hein. Ça prend du temps et alors peut-être qu'effectivement, on doute de la réaction de la personne, hein, à qui sur qui on va un petit peu lâcher son venin, mais c'est un cadeau. C'est-à-dire que, pour justement arriver à, comment dire? Ah, je j'ai pas le mot. Il y a un travail à faire sur un relationnel là, hein, un relationnel, mais qui malgré tout est aussi lié à quelque chose de plus administratif, j'ai envie de dire. Bon, pour moi, je reste focalisée sur le foyer, mais sur la maison, le lieu de vie. Quelque chose a pris du temps et là, il est temps, hein, il est temps de se mettre au travail, quoi. Il faut enclencher, se mettre en action. Donc on doute malgré tout, de la réaction de l'autre. On essaie de jauger un petit peu, peut-être, attendre le bon moment, peut-être, voilà, ce genre de choses-là. Mais dans tous les cas, ça sera un cadeau, hein. C'est ça qui permettra de faire avancer les choses. Donc il va falloir en passer par là, en fait, pour que la situation avance
et ne pas rester voilà, dans une situation où on a le cul entre deux chaises. Bon, pardon pour l'expression, mais c'est un peu ça, quoi. Donc peut-être un conflit inévitable dans lequel justement il va falloir mesurer ses mots pour aller chercher. Je reprends cette carte-là parce que finalement c'est exactement ça, quoi. Je pense que on a peut-être voilà, fermé les yeux en se disant que voilà, bon. Peut-être que on a cherché à regarder ailleurs pendant un temps pour éviter justement d'affronter une situation. Là, on vous dit que non, en fait, hein, regardez, voilà, au quotidien, ce que l'on ne voit pas, car bien trop évident à nos yeux, qu'est-ce qui te rend heureux au quotidien? Bon, là, si une situation est à mettre à plat, il faut la mettre à plat. Mais dans tous les cas, il y a quelque chose de beau dans la situation. C'est peut-être là-dessus que je vais insister, c'est dans le fait que, oui, il y a peut-être des choses à régler, mais dans tous les cas, il y a du beau qui va ressortir de tout ça, d'où le cadeau et l'élévation. Il y a quelque chose à mettre à plat, mais c'est pour justement faire évoluer la situation. Donc peut-être un petit conflit inévitable ou en tout cas vider son sac pour justement pouvoir repartir sur de bonnes bases. Mais ça ne peut être que positif. Allez, on va regarder au niveau relationnel ce qu'on peut avoir pour la semaine du 10 au 16 mars pour les taureaux. Semaine du 10 au 16 mars pour les taureaux. Miroir. C'est marrant, ça me fait penser tout de suite au tirage d'avant. La carte blanche. Hop là, hop là, hop là. Bon, ça va se retourner. Je vais la garder. Hop. Je reviens, je ramasse les cartes. J'ai celle-ci qui s'est retournée aussi. Ok, alors qu'est-ce qu'on a? Donc, bon, je ne le vois pas de manière très très positive, mais en même temps si, parce qu'on a la carte blanche au centre. J'ai l'impression qu'on arrive à voir une situation telle qu'elle est. Voilà, pour moi le miroir, c'est pour ça que je disais tout à l'heure, ça me fait penser au tirage précédent, dans le sens où on a peut-être fait l'autruche à un moment donné, hein, là aussi au niveau relationnel, peut-être qu'il y a justement une corrélation avec le tirage général. Avec la jalousie ici et le désir, le plaisir, la sexualité, l'envie, l'intimité, je, je pense que on a perdu de vue. Voilà, c'est comme ça que je l'entends. On a perdu de vue. Pourquoi j'entends ce qui est important, mais c'est vraiment ce que j'entends, hein. Je pense que là, il faut se recentrer, se retrouver, hein, regarder en soi, hein, ne plus tourner la tête pour ne pas voir. Il y a eu une situation, je pense, de rivalité ou quelqu'un qui a interféré dans un relationnel. Et bon, dans tous les cas, ça reste, c'est pas négatif parce que j'ai l'impression que c'est comme une prise de conscience. On se rend compte que on a tourné la tête et que il est peut-être temps de revenir. Hop, hop. Ah quand je dis revenir, j'ai le retour. Ouais, ça me parle plus pour les couples, hein, ouais, la famille. Et la tierce, waouh. Ben oui. Et le pardon. Bon, ok. C'est ça, hein. C'est exactement ce que je disais juste avant, hein. En plus, la tierce sous la jalousie et le désir.
Bon, potentiellement, mais alors avec des gros guillemets, potentiellement une infidélité ou en tout cas, voilà, une personne qui a interféré sans forcément qu'il y ait eu des actes, voilà, dans ce sens-là. Mais je pense que quelqu'un a interféré ou on a dévié un petit peu on a un petit peu dévié de sa route, soit parce qu'on a été attiré par quelqu'un d'autre, soit parce que on a été attiré plus, mais dans tous les cas, ici avec le miroir, on revient à soi, hein. On revient, on se reconcentre sur la famille ici, hein. On alors soit on pardonne à la personne, avec laquelle, on partage son quotidien ou c'est elle qui voilà, hein, qui demande pardon. Il y a quelqu'un qui veut revenir, à une certaine légèreté dans la relation, qui veut retrouver, vous voyez comment dire? Mince, j'ai pas le mot. Cette vitalité du début. Vous voyez, quand on commence une relation, c'est un peu tout feu tout flamme, il y a des papillons dans le ventre, voilà. Et peut-être même au niveau de, voilà, de la sexualité, du désir. Voilà, on veut retrouver un peps, un désir du début. Mais pour ça, bon, bah, il va falloir, peut-être mettre les choses à plat ou en tout cas, si c'est pas su, s'il y a eu un attrait pour quelqu'un d'autre et que ça n'a pas été plus loin et qu'on s'est juste perdu 30 secondes, ou un peu plus, dans une situation, on revient à soi ici et on décide de se reconcentrer sur la famille. Voilà, sur les gens qui comptent, au quotidien ou dans son quotidien. Bon, mais vigilance parce qu'il y a quand même, voilà, il y a quand même un entourage là qui rôde, une personne qui peut interférer ou un intérêt, voilà, hein, pour une autre personne. Il faut mettre ça au clair, il faut, voilà, il faut se regarder en face et savoir ce qui est bon pour soi, ce qu'on veut vraiment, sur quoi on veut vraiment se concentrer, comme le dit, cette carte, hein, depuis tout à l'heure. Voilà, voir que au quotidien, il y a très certainement déjà un bonheur, à portée de main et qu'il faut le retrouver, hein, ce bonheur. Voilà. Bon, beh, écoutez, c'est tout ce que j'avais à dire pour les messages de cette semaine du 10 au 16 mars. Je vous souhaite une très belle semaine amis taureaux et on se retrouve à la prochaine vidéo. Bye bye.